Un chantier nautique restaure en ce moment une véritable pièce historique. Il s'agit d'un Côtre-Pilote, un navire vieux de 140 ans. Regardez. Madcap, tapé du chapeau, barjot quoi en bon anglais. Il fallait forcément l'être un peu pour se lancer dans une telle aventure, mais quand le rétais Olivier Guillemin tombe sur ce Côtre dans le port de Belfast il y a 2 ans, il n'hésite pas longtemps. Et tant pis si Madcap venait alors de fêter son 140e anniversaire. Je pense que si on est raisonnable, on ne prend pas un bateau comme ça. Je pense qu'à un moment donné, il y a une part de passion, peut-être une part de folie, mais je suis optimiste parce que je crois que le résultat va être à la hauteur de tout ce qu'on a nourri, tout ce qu'on a ambitionné, et ce sera une très belle récompense pour les gens qui se sont investis dans ce bateau. Sur le chantier d'Espierres, ces élèves du lycée aquacole de Portneuf sont bouche bée. Et si cette vieille dame en bois d'arbre suscitait encore des vocations? Tu veux faire quoi exactement? Charpentier de marine. Charpentier, mais je veux quand même passer mon capitaine 500 et avoir un diplôme de navigation. En plus, après j'irai en formation pour la charpente maritime. Je trouve que le bateau a une âme, on perd ce contact avec les bateaux en acier et plastique aujourd'hui. Je trouve que s'occuper du bateau, c'est vachement important. Donc toi aussi, tu t'y vois bien là-dessus? Ouais, carrément. Au 19e siècle, en Angleterre comme en France, en Manche comme en mer du Nord, le Côtre-Pilote est le symbole de l'essor de la marine marchande. Il en reste aujourd'hui 17 en état de navigation, mais Madcap est évidemment le doyen de la flotte. On a décidé de réviser le bateau dans sa totalité, d'une part, et de le refaire à l'identique, d'autre part. Il y a également eu un travail de recherche en partenariat avec la DRAC, avec la Fondation du patrimoine, afin que le bateau soit refait à l'identique. Le 1er avril prochain, si tout va bien, Madcap devrait être officiellement classé monument historique. Il rejoindra alors la flotte du musée maritime de La Rochelle pour naviguer encore de très, très longues années. On change de registre à présent, vous ne le savez peut-être pas, mais le pin des Landes naît ici, en Charente-Maritime. 2 vergers à graines ont été créés dans le département et en l'espace de 20 ans, la forêt de la Coubre est devenue une véritable pouponnière de pin maritime pour toute la France. Regardez. C'est un drôle de ballet qui se joue en ce moment. Des dizaines d'arboristes grimpeurs récoltent des pommes de pin. Ici c'est assez difficile, parce que c'est une année qui est moins productive peut-être, donc voilà, on a ce challenge-là à faire, qui est donc de là-haut on repère nos arbres, on donne à ceux qui sont en bas et puis chacun grimpe tout le temps, là, ça alterne quoi. On ne le sait pas, mais c'est ici, dans la forêt de la Coubre, que naît le pin des Landes. Cela fait depuis près de 20 ans que ces vergers à graines ont été implantés ici, à quelques encablures de la mer. C'est un effort qui a été fait il y a un peu plus d'une trentaine d'années justement pour améliorer cette essence forestière qui est très productive et une grosse demande de pin maritime pour justement approvisionner la filière bois. 1,5 tonne de graines sortent de ces vergers tous les ans. La demande est très forte depuis la tempête Klaus en 2009 qui a détruit plus de 60% de la forêt landaise. Ça fait plusieurs années où on a quand même des chutes de production de cônes, donc de graines. Donc le stock s'est un peu amenuisé. Ouais. Donc on récolte depuis 2 ans énormément, il y a une forte demande. Depuis, 30 millions de plants ont été réintroduits dans les Landes. Les vergers de la forêt de la Coubre ont encore de beaux jours devant eux. Le pin maritime est l'essence de bois la plus utilisée en France. Et voilà, France 3 Atlantique, c'est déjà terminé pour ce jeudi soir. Merci pour votre fidélité et à demain sur la 3, bien sûr.